Vous m'avez demandé de vous parler d'un sujet, la critique. En fait, les personnes qui vous critiquent, les personnes qui sont nuisibles pour vous, c'est des personnes au départ qui voient en vous quelque chose qu'elles ne portent pas en elles. Mais pas parce qu'elles ne le portent pas réellement, mais parce qu'elles ne vont pas le chercher en elles. Du coup, ça crée de la jalousie, ça crée de l'hypocrisie. En fait, ça révèle leur vraie nature. Ces personnes auraient tout à fait la possibilité, si elles le choisissaient, d'aller à l'intérieur d'elles et de travailler comme vous le faites pour arrêter de critiquer. Mais c'est leur choix de faire ça. Quelqu'un qui vous critique aussi, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sur le chemin là où vous êtes, n'a jamais fait les choix que vous faites, n'a jamais été dans ce fonctionnement-là. Et forcément, au lieu de voir que vous y arrivez, que vous avancez et être heureux pour vous, ils vont aller dans leur tête et se dire « mais moi, en fait, ça, j'y arriverai pas. Je suis pas capable. » Et au lieu de travailler leur capacité, leur confiance et leur courage, ils vont aller vous critiquer. Mais sachez faire la différence entre une critique et quelque chose qui est là pour vous aider. Parce que même une critique qui est toxique à 100%, si vous, elle vous touche émotionnellement, ça veut dire que vous portez quelque chose qui pense, ou une partie de vous qui pense la même chose que ces personnes disent. Et c'est là votre travail, c'est là qu'il faut aller voir. Parce que là, vous avez une clé qui vous appartient. Parce que normalement, peu importe la critique, elle ne doit pas vous toucher. Si elle vous touche émotionnellement, si elle vous fait vaciller, c'est qu'il y a une partie de vous qui le croit. Et votre travail est là. Ça ne légitimise pas la critique. Comme je le disais au départ, pourquoi c'est fait? Non, ça vous aide à comprendre. Secondement, vous savez que vous attirez ce que vous êtes. Donc, plus vous validez la compréhension que ces critiques vous amènent, moins vous en aurez. Après, il ne faut pas confondre la critique et quelqu'un qui vient vous tendre la main et vous aider. Parce que, parfois, l'humain, prenons un exemple. Vous n'arrivez pas à planter une fleur. Ok, vous n'y arrivez pas. Vous vous énervez, vous n'y arrivez pas. Quelqu'un arrive et vous dit « Ah ben voilà, pour planter la fleur, je te conseillerais de faire comme ça, et puis regarde, il y a ça, tu t'y prends peut-être mal, il faudrait que tu le tiennes comme ça, que tu fasses comme ça et comme ça. » La personne qui est dans l'ego, la personne qui est dans la souffrance, la personne qui est dans la fermeture, qui n'est pas dans l'introspection, va prendre ça comme une critique. Alors que ça n'a rien d'une critique. C'est un conseil. Et souvent, ce conseil est avisé. C'est-à-dire que la personne, elle vous amène à quelque chose pour vous montrer qu'en fait, si vous faisiez autrement, vous arriveriez. Et pour voir ça, c'est tout simple. Vous devez commencer à vous écouter vous. Vous devez commencer à aller à l'intérieur de vous. Parce que vous ne faites pas la différence entre toutes les personnes. Les intentions des personnes. Quelles sont vos intentions pour vous? Qu'est-ce que vous désirez vivre? Vos intentions touchent les intentions des autres. Donc, apprenez à regarder pourquoi vous faites les choses, regardez pourquoi les choses vous touchent, pourquoi vous vivez certaines choses pour ne plus les vivre, ou si c'est quelque chose que vous voulez vivre encore plus, actez tout ce qui est en lien avec ça pour pouvoir le vivre pleinement et encore plus. Alors, bonne écoute de vous à tous.